Il est arrivé une belle histoire à Oyonnax, petite ville nichée aux portes du Jura. Elle est devenue la Plastic Valley. Oui, nous sommes ici dans le berceau du plastique français. On y produit jouets, montures de lunettes et tous accessoires de maison depuis un siècle. Cette région concentre la majorité des savoir-faire en la matière, en particulier grâce à une entreprise, EDA. De par ce qu'elle fabrique, elle fait partie de nos vies. Écouter son histoire, c'est écouter un peu de la nôtre. C'était depuis longtemps la capitale du peigne. D'ornements de coiffure était fait principalement en buis. C'est une région où il y a beaucoup de buis, donc en bois, en buis. Et les premières applications plastiques se sont faites sur le peigne dans les années 1900. Et il y a eu une mode des cheveux courts à un moment donné, la mode Charleston pour les femmes en France et en Europe. Donc le peigne s'est cassé la figure puisqu'il n'y avait plus de débouchés. Et donc les gens de la vallée ont réfléchi à autre chose. Donc l'ont transformé sur de la lunette, sur des produits de grande consommation, sur du jouet, et tout est né à peu près ici. Donc après, toute la filière s'est développée, aussi bien en termes de fabrication de moules qu'en termes de transformation et tout ce qui va avec le plastique et son industrie. La grande saga du plastique était née, une saga coécrite par l'entreprise EDA, aujourd'hui leader en la matière, qui n'a jamais rien lâché, qu'on en juge. Au départ, un père qui a commencé à vendre sur les marchés ses inventions devenues des classiques, comme la glacière portative. Partis des marchés, les objets en plastique se sont imposés dans nos vies quotidiennes. Vaisselle, rangement, sans oublier le jardin avec ses pots de fleurs, ses arrosoirs et son mobilier. Tout est toujours produit ici à Oyonnax. Le saviez-vous? La production commence par la sélection de la matière première en fonction de la technique choisie. Là, on est sur de l'injection. Donc l'injection, on utilise du polypropylène. Et la matière, la voilà. Vous voyez, ce sont des petites billes qui sont livrées en l'état. La matière première est injectée dans une vis qui est là. Elle est chauffée, elle devient liquide. Elle arrive ici, elle est poussée à l'intérieur, entre les deux moules. Donc, ça c'est pour l'injection. L'autre technique, c'est le soufflage, que l'on utilise surtout pour les objets contenants, comme un arrosoir. Comment ça se passe? Simplement avec des cannes de soufflerie. Vous voyez là en ce moment, les 4 cannes sont en train d'injecter de l'air pour coller la matière sur les parois. Nous arrivons sur la partie finale où l'arrosoir est sorti. Il y a des découpes, on fait le tour et on récupère comme pour les autres articles. Vous voyez, c'est jeté. Il y a un tapis qui est sous le sol et qui remonte et la matière est broyée et remélangée avec la matière bière. Il est d'autant plus intéressant de connaître le processus de fabrication que le plastique souffre aujourd'hui d'une mauvaise image. C'est pourquoi est bienvenue une mise au point de la part de ceux qui savent de quoi ils parlent. La matière plastique, contrairement à l'image qu'elle a, c'est une matière qui devient très écologique dans le sens où, en fait, pour tout matériau plastique, si on devait le faire dans d'autres matières, il serait beaucoup plus lourd. Beaucoup plus important en termes de matière, donc on arrive à faire des produits plus légers qui ont la même résistance, qui sont colorés dans la masse, donc sans rajout de solvant, de peinture ou de tout ce que vous voulez qui est en tout cas anti-écologique, et en plus recyclable quasiment à l'infini. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur le biosourcing, sur le biodégradable, même si on commence, c'est relativement récent. Et que je pense que d'ici encore quelques années, la recherche fera qu'en matière plastique, on arrivera à des matériaux complètement biodégradables et qui n'ont pas une durée de vie dans la nature de plus de 100 ans, tel que ça a pu exister il y a encore quelques temps en arrière. Le papa qui vendait sur les marchés n'en a jamais douté.